Ah, IB de London, soyez salués. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Ah, votre serviteur, il y a un téléphone qui me manque là, vraiment. Le téléphone que je dois partager là. Voilà, un troisième téléphone, ça c'est en réparation. Partagez, invitez vos amis. Parfois, on n'a pas envie de trop parler, mais les animaux de Draman, on ne peut pas se reposer ici. C'est de ça qu'il s'agit. Partagez la vidéo, invitez vos amis, on va faire chap là, et puis on va quitter ici. Ah, Zouzou. Je vais vous donner un petit son là. Puis en attendant que les gens vont se connecter. Pourquoi tu as peur? De quoi tu as peur? Akemutu Maïnso. Ismaël, écoute bien. Mais pourquoi tu en veux à Soro? De quoi tu as peur, Soro doit rentrer? De quoi tu souffres, mon ami, on veut voir ça. De quoi tu as peur, Soro doit rentrer? Je veux dire un jour, Soro va rentrer chez lui. JB Kassamoto, Que tu veux dire Curtis, un jour, Soro va rentrer chez lui. un jour, Que tu veux dire ouais, un jour, Soro va rentrer chez lui. génération GPS, Que tu veux dire Léo Papa, un jour, Soro va rentrer chez lui. l'enfant de Kofi Play doit rentrer chez lui, dans son pays. Tu as peur, Soro va rentrer. De quoi tu as peur? Draman, de quoi tu as peur? De quoi tu as peur? Soro va rentrer. De quoi tu as peur? De quoi tu as peur même? De quoi tu as peur? Soro va rentrer. De quoi tu as peur? Kumbia Zouzou, De quoi tu as peur? Soro va rentrer. De quoi tu as peur? Joss Mendos, qui n'est pas ivoirien, s'en fout de la loi. Voilà une justice de pied gauche, à l'école pour rien. Youbakakou, un démocrate ne fait jamais 3 mandats. Merci beaucoup, l'artiste de GPS Bicham. Merci beaucoup à toi. Très rapidement, nous allons avancer. Les moutons, le cabri, les animaux de Draman. Mon très cher frère Seyd Naouma, soit salué. Aide-moi à partager la vidéo. Il y a un téléphone qui me manque là. Voilà, ça c'est pour montrer couille de Draman. L'autre téléphone qui est en réparation, ça c'est pour partager. Et celui-là, c'est pour faire le live. Je ne suis pas trop à l'aise, mais je suis content que tu es ici, IB de London. Mon très cher frère Ismaël Traoré, Aïe Sawaria à partager. Voilà. Les moutons de Draman, souvent, il faut t'adresser à eux pour qu'ils comprennent. On va aller très rapidement. J'espère de ne pas durer ici parce que je dois lancer un autre live encore sur TikTok. Voilà, parce qu'il y a un troisième téléphone qui me manque là. J'ai écrit ici, pendant que moi, Zouzou le Gangaba, quelqu'un qui n'a pas fait CP1, quelqu'un qui n'a pas fait CP1, quelqu'un qui n'est pas parti à l'école, mais qui connaît Draman et sa politique de merde là. Zouzou le Gangaba, un jeune homme, certes ivoirien, mais qui n'a pas eu la chance d'aller à l'école, mais qui est très loin d'être un moutonnier, un cabri. Je ne suis pas un animal. Pendant que je demande à Draman le retour de Djom Kibafori Soro dans son pays, et son nom sur la liste électorale là, les moutons de Draman, ils veulent me distraire avec leur histoire de coup d'état là. Et ma réponse au porte-parole de Draman suite à la déclaration de leur papa Macron. Je suis tombé sur vidéo là ce soir. Sénégal a répondu. Le Tchad a répondu, le petit Macron, le Blacro là. Le petit impoli là. Le petit orgueillé là. Le petit gonflé là. Sénégal a répondu, Tchad a répondu. Draman et ces animaux là, les vrais lâches politiques,
ils sont dans l'incapacité de répondre Macron. Et ensuite de cela, ils veulent insulter les Ivoiriens. Mais nous, on est ici, le survivant. Il dit que la France n'a rien fait pour eux. On va montrer A plus B que c'est la France qui les a installés au pouvoir. Bien avant, j'aimerais m'adresser aux animaux de Draman. Hier, on était sur le panel de John, TikTok, parce qu'actuellement, TikTok a pris le pouvoir. Mais nous, on est ici. Nous, on a commencé à aller Facebook, on va aller à Facebook. TikTok, c'est la médiocrité. Quand je n'ai rien à faire, je m'avais là-bas. J'ai pris la parole, je me suis exprimé. Il y a un petit mouton de Draman. Merci beaucoup, mon très cher jeune frère Seyd Naouma. Qu'Allah veille sur vous, qu'Allah vous protège. Il y a un mouton de Draman qui a répliqué. Il dit, Zouzou, tout ce que tu as dit là, on est d'accord. Mais pourquoi serait encore en exil? Parce qu'il voulait faire coup d'état à Draman. Parce qu'il a dit qu'il a la télécommande. Il dit, mais vous êtes dans cette histoire de coup d'état là encore? On va vous montrer A plus B qui a fait quoi dans le pays là. D'abord, qui est Draman Ouattara? Qui a installé Draman Ouattara au pouvoir en Côte d'Ivoire? Nous allons partir très rapidement. Moi, je le dis ici et j'assume. C'est Djom Kibafouri Soro et ses camarades qui se sont battus pour installer Alassane Ouattara au pouvoir. Vous savez pourquoi nous avons regretté? Vous savez pourquoi nous demandons pardon? Parce qu'on a compris qu'on a mené un faux combat pour Alassane Ouattara. On a compris qu'on était manipulé. On a compris qu'on était dans le faux. Mais dites-moi, tu as posé un acte qui est vrai. Tu sais que tu n'as rien fait de mal. Tu demandes pardon pourquoi? Tu demandes pardon pourquoi? Les jours de fête de Tabaski, là, chacun ça va payer un mouton, non? Et puis on l'égorge, on mange. Mais est-ce qu'après d'avoir égorgé le mouton, là, les jours de Ramadan, on vient demander pardon encore d'avoir égorgé le mouton? Non. Parce qu'on sait qu'on doit le faire. C'est pourquoi on ne demande pas pardon après le fête de Tabaski par rapport à tous les moutons que nous avons immolés. Normalement, on doit demander pardon. Égorger des bétails. Il y a des milliers de bétails qui sont égorgés, fête de Tabaski. Mais après, il n'y a aucun musulman qui demande pardon d'avoir égorgé un mouton. Parce que c'est notre droit. Parce qu'on doit le faire. Tous ceux qui ont participé à l'arrivée de Draman au pouvoir en Côte d'Ivoire, des Ivoiriens, hein? Je ne parle pas à ceux qui ne sont pas Ivoiriens, des Ivoiriens, la jeunesse ivoirienne, toute la jeunesse ivoirienne qui ont participé dans sa rébellion de merde là, nous tous, on demande pardon aux Ivoiriens et au président Laurent Gbagbo. Oui, vous comprenez? Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a quelque chose qui ne correspondait pas. C'est ce que Dieu a dit. Dieu dit, quand tu mènes un faux combat, quand tu te trompes, et que le jour, au lendemain, tu t'es rendu compte que tu t'es trompé, demande pardon. C'est ce que nous avons fait, et nous continuons de le faire, parce que nous avons compris qu'on a mené un faux combat. Djom Soro a sacrifié sa vie, a sacrifié sa jeunesse. Djom Soro a mis sa vie en danger, la vie de sa famille en danger, pour que Draman Ouattara soit présent en Côte d'Ivoire. Oui, on va aller très rapidement. Ça, c'est pour le mouton, mais je vais arriver sur vous, c'est pas fini. Affaire de télécommande pour l'État, laissez ça. Vous allez écouter qu'est-ce qui impose Draman Ouattara à Soro Djom. Draman Ouattara même a parlé, il n'y a pas coup d'État dedans. Après son discours le 31 décembre 2024, un discours rempli de sagesse, un discours rempli de maturité, un discours focalisé sur la réconciliation et l'union des peuples ivoiriens. Moi, j'exige à Draman de faire entrer Soro, de mettre son nom sur la liste électorale. Et ensuite, les Ivoiriens vont décider son sort politique en Côte d'Ivoire. Soro, il est quelqu'un, il n'est pas quelqu'un. Soro, il est fini, il n'est pas fini. Soro, il a des poids, il n'a pas le poids. Soro a des partisans, il n'a pas de partisans. Ok, mets son nom sur la liste électorale. Et tu vas t'asseoir pour regarder. Draman, c'est fini pour toi. Et quant à vous, les animaux là, multipliez les vidéos, demandez à votre papa de faire entrer Soro Djom en Côte d'Ivoire, de mettre son nom sur la liste électorale, de mettre le nom de papa Laurent Gbagbo sur la liste électorale. On sera unis comme jamais. La jeunesse ivoirienne, on est trop divisé. Quand tu vas là-bas sur le panel des PPACI,
Quand il vient ici sur le panel des GPS, quand il va là-bas sur le panel du RDR, chacun est dans son coin. On est prêt, on n'est pas prêt. Dites à votre papa de faire rentrer Soro en Côte d'Ivoire, met son nom sur la liste électorale, met le nom de Gbagbo Laurent sur la liste électorale. Et puis, il faut laisser le choix aux Ivoiriens de décider. C'est plus simple que ça, le vieux Draman. Toi et tes moutons là, vous n'allez pas vous en sortir avec moi. Alors, première vidéo rapidement, album de John Kibafori Soro ici. Merci beaucoup, Papa Bicham. On va aller, album de John Kibafori Soro ici. Très rapidement. Allez-y le vieux. Téléphone le plus protégé, c'est ça là. Téléphone le plus protégé au monde. On ne joue pas avec ça. Allons-y. Si Alassane Ouattara a fini par s'imposer, c'est aussi grâce à cet homme, son Premier ministre, Guillaume Soro. Pourtant, cette association de raisons ne fut pas si évidente. Car avant de devenir le Premier ministre d'Alassane Ouattara, Guillaume Soro fut celui de Laurent Gbagbo. C'était en 2007, au lendemain des accords de paix de Ouagadougou. Lui, l'ancien chef des rebelles, est un des principaux artisans de ces élections historiques qui, en novembre dernier, doivent enfin sortir le pays de l'instabilité et de la violence. Mais lorsque Gbagbo s'entête et s'accroche au pouvoir, alors qu'il semble avoir perdu l'élection en novembre dernier... Si Alassane Draman Ouattara le Bouki a fini pour devenir président en Côte d'Ivoire, c'était aussi grâce à cet homme, son premier ministre John Soro. France 24, c'est pas moi. France 24. On va écouter. Bébé. Si Alassane Ouattara a fini par s'imposer, c'est aussi grâce à cet homme, son Premier ministre, Guillaume Soro. C'est pas moi, j'ai dit, hein. Voilà ça ici. Tchéni Galani. Vous êtes parti à l'école. Si Alassane Ouattara a fini pour devenir président en Côte d'Ivoire, c'était aussi grâce à cet homme, son premier ministre John Soro. Allons-y le vieux. Cette association de raisons ne fut pas si évidente. Alors, les Français même disent que Soro, ce qu'il a fait n'était pas évident. Le fait qu'il s'en ralliait à Ouattara après. Mais c'était le rôle de John Soro, il a juré d'installer Draman au pouvoir. Coûte que coûte, vaille que vaille. Tout le monde a parlé avec lui. Ce vieux con-là, il va te trahir. Soro n'a pas compris. Il dit, lui, c'est un sénifo. Pas de trahison, c'est le sénifo. Aujourd'hui, il paye le prix. Car avant de devenir le Premier ministre d'Alassane Ouattara, Guillaume Soro fut celui de Laurent Gbagbo. Hein? Regardez. Draman ne pouvait pas s'approcher ici. Il ne peut pas. Fut celui de Laurent Gbagbo. C'était en 2007, au lendemain des accords de paix de Ouagadougou. Lui, l'ancien chef des rebelles, est un des principaux artisans de ces élections historiques qui, en novembre dernier, doivent enfin sortir le pays de l'instabilité et de la violence. Mais lorsque Gbagbo s'entête et s'accroche au pouvoir, alors qu'il semble avoir perdu l'élection en novembre dernier... Papa, voilà mon papa, le vieux. Nous allons te demander pardon jusqu'à notre mort. Papa Laurent Gbagbo, c'est un être humain. Ton côté humain là, nous te le doit. Nous te tenons reconnaissant de ne pas voulu tuer contre John Soro en exil. Papa Laurent Gbagbo, nous te disons merci ici de ne pas voulu mettre surtout en prison lorsqu'il a fabriqué Cercueil et puis il a écrit dessus Laurent Gbagbo. France 24 dit, Soro était chargé d'organiser les élections pour stabiliser le pays. Lorsque mon papa Laurent Gbagbo s'entêtue, alors qu'il semble avoir perdu les élections, alors qu'il semble, ce n'est pas confirmation, la France refuse de confirmer qu'il a perdu. Sinon, c'était plus facile de dire, lorsque Gbagbo s'entêtue, alors qu'il a perdu les élections, ça allait être très clair pour nous tous qui n'ont pas parti à l'école. La France dit, cette élection devait faire sortir la Côte d'Ivoire dans l'instabilité. Lorsque Gbagbo s'entêtue, alors qu'il semble avoir perdu les élections. Ce n'est pas confirmation. Donc ici, les animaux de Draman, France 24 dit, si Alassane, parce que votre vie là, c'est la France, hein, tout ce que la France dit, vous ne pouvez pas contredire. La France a humilié Ouattara hier, avant-hier,
Il n'y a pas un mouton de RDR qui a plus fait une vidéo pour condamner Macron. Il n'y en a pas. Votre porte-parole, il est sorti. Il a raconté sa vie. Il va détruire son testicule tout à l'heure. Votre Michelin, petit Michelin, ou je ne sais pas quoi là. Il faut respecter les Ivoiriens. Vous êtes rechargés jusqu'à vous avez oublié où vous êtes quitté. C'est Afala quoi. Abekela Wartiga. C'est-à-dire, on peut être rechargé, on peut être riche, mais il ne faut pas oublier où tu es quitté. Nous, on a ici. Alors ici, France 24 était très clair là-dessus. Très clair. Si Alassane Ouattara a fini par s'imposer, c'est aussi grâce à cet homme, son Premier ministre, Guillaume Soro. Notez ça. C'est pas moi, j'ai dit France 24, voilà ça. Vous voyez les locaux de France 24 là? Voilà. Les animaux, notez ça. On va avancer. Notez ça. Si Alassane Ouattara Draman, le bouki de Sendou, a fini pour s'asseoir ses deux fesses sur le fauteuil présidentiel en Côte d'Ivoire, c'était aussi grâce à cet homme, son premier ministre Guillaume Soro. On va avancer très rapidement. On va aller écouter. Attends, papa Laurent Gbagbo, je vais arriver sur toi. On va aller écouter une vidéo où Draman même confirme que c'est vrai. Ici, Soro répond les animaux ici. Oui. Non, attends, papa. Vous, oui, j'ai été rebelle pour que vous, oui, j'ai été rebelle pour que vous, on ne puisse, oui, j'ai été rebelle pour que vous, on ne puisse pas vous embêter sur les routes. J'ai été rebelle pour qu'Alassane Ouattara soit président. Guillaume Soro qui ne voulait pas parler, les animaux de Draman parlent beaucoup. Piaï, Bababa tous les jours, les gens qui sont partis à l'école, on dirait des analphabètes. Ils ont embrouillé Soro Diom, il a parlé. Oui, je reconnais, je suis devenu rebelle pour que vous les nordistes là, on ne puisse pas vous embêter sur la route. Moi, je suis un témoin vivant de ça. J'étais un transporteur, un chauffeur. Il n'y avait pas embêtement à l'époque. Il n'y avait pas embêtement. Il y a eu ce qu'on appelle le contrôle routine. Doumbia Zouzou, toi tu es Doumbia de où? Mali ou la Guinée? C'est à Doumbia Zouzou de démontrer qu'il est Doumbia de la Côte d'Ivoire. Et nos parents n'ont pas été capables de démontrer ça à la police. Alors certains ont pu démontrer qu'ils sont Koulibaly ou Ouattara de Côte d'Ivoire, pas Ouattara de Burkina. Le policier dit, mais comment un Ouattara de Côte d'Ivoire peut soutenir un Ouattara de Burkina pour être président en Côte d'Ivoire? Voici où il y a eu tous les bavis policiers. Parce que le policier ivoirien dit que lui, policier là, il ne croit pas. Il ne peut pas croire qu'il y a un Ouattara ivoirien qui soutient un Ouattara burkinabé pour laquelle on lui a dit que c'est un burkinabé, il ne peut pas être président dans Côte d'Ivoire là. Donc, le policier se pose la question. Alors, à ce moment-là, ce sont les Ouattara de Burkina qui soutiennent ces Burkinabés Ouattara qui veulent gouverner notre pays. Voilà où il y a eu l'amalgame. Mais, je vais passer dessus. Devant moi, femme Djoula, le vieux Djoula, devant moi, fait pipi dans le pantalon. JC, il est là. Je vais appeler JC. C'est un ami jeune homme là. S'il accepte de témoigner, je vais l'appeler ici. Femme Djoula. Djoula Tchè. Papa Djoula fait pipi dans son pantalon. Il n'était pas menacé de moi. Hein. On demande pièce d'identité qui vient de où? Le fait que l'interrogatoire devient musclé, le vieux a peur. Il fait pipi. Ils sont allés raconter à Guillaume Soro que nos parents sont maltraités sur la route, nos parents sont tués, nos parents sont... Donc il dit, il est devenu rebelle à cause de vous, les nordistes, pour ne pas qu'on puisse vous embêter sur la route. Le contrôle, même pas musclé, le contrôle routine, parfois approfondi. Moi j'ai été, comment on appelle, j'ai raconté cette situation-là plus de 1000 fois. Parce qu'on a affaire à un homme où on nous a dit que c'est un Burkinabé. Si on dit Draman c'est un Burkinabé, allons-y choisir Gon Koulibaly ou Zemmour Kone ou Soro Diom. Il y avait des cadres du Nord là-bas. On dit votre Draman là, tout sauf lui. Mais nous on dit c'est Draman. Il y a un problème. Donc il faut vérifier qui soutient véritablement Draman. Est-ce que c'est un Koulibaly de Mali ou un Koulibaly de Côte d'Ivoire?
Est-ce que c'est un Doumbia de Guinée ou bien un Doumbia de Côte d'Ivoire? Est-ce que c'est un Ouattara de Brooklyn ou bien un Ouattara de Côte d'Ivoire? Voici ce qui s'est passé. Mais à cause de ça, je vous dis, je suis devenu rebelle pour ne pas qu'on puisse vous embêter sur la route. Doumbia, vous venez de où? Ouattara, vous venez de où? Koulibaly, vous venez de où? Pour ne pas qu'on puisse faire ça. Il ajoute dessus, je suis devenu rebelle pour que Dramane le Bouki puisse devenir président en Côte d'Ivoire. C'est ce qu'il a travaillé, hein? Transformer un Burkinabé à un Ivoirien jusqu'à gouverner le pays. Ce n'est pas d'amusement. Non, ce n'est pas amusement. Allez prendre un Japonais, comme Denis Pachoko l'a dit. Venir imposer le Japonais à la tête de Côte d'Ivoire. C'est un travail. Nous demandons pardon au peuple ivoirien, Papa Laurent Gbagbo. Écoutez les animaux. On va arriver très rapidement. Le vieux, il faut répisser encore. Attends, carrément. Oui, j'ai été rebelle pour que vous, on ne puisse pas vous embêter sur les routes. J'ai été rebelle pour qu'Alassane Ouattara soit président. Ah oui, tout à fait. Non, j'ai beaucoup d'estime pour Guillaume Soro. Ah oui, tout à fait. Dramane confirme, il valide cela. Ah oui, tout à fait. J'ai beaucoup d'estime pour Guillaume Soro, Dramane Ouattara, votre Dieu là. Mais quand je vois des animaux de Dramane là, Soro voulait faire coup d'État. Soro va faire coup d'État à Dramane pour aller où? Soro va faire coup d'État à Dramane pour aller où? Lui-même il a dit. Il a eu des mal que Ouattara l'a accusé de coup d'État. Dramane dit, ah oui, tout à fait. J'ai beaucoup d'estime pour Guillaume Soro. Écoutez. Alassane Ouattara soit président. Ah oui, tout à fait. Non, j'ai beaucoup d'estime pour Guillaume Soro. C'est un jeune homme que je considère comme un de mes fils. Vous savez, j'en ai... Quand c'était un jeune homme, c'est pas ton fils, hein? On dit Ouattara est parti à l'école, savoir vivre avec les gens que tu ne connais pas, savoir parler avec les gens que tu ne connais pas, que c'était un jeune homme. Parce que tu es au pouvoir aujourd'hui. Sinon, hier, tu l'appelais Papa Soro. Parce qu'il a fini de t'installer au pouvoir, que tu l'appelles jeune homme. Tu n'as pas honte là? Beaucoup au niveau de mon parti. Il a été courageux, il a fait un travail important, il était engagé contre l'ivoirité. C'était la chose, je pense, qu'il a amené vers moi. C'est fini. Je suis devenu rebelle pour que vous, les Djoula, là, on ne puisse pas vous embêter sur la route. Je suis devenu rebelle pour que Dramane soit président. Ah oui, tout à fait. J'ai beaucoup d'estime pour Guillaume Soro. Il était courageux. Il a mené des combats contre l'ivoirité. Je pense que c'est des choses qu'il a menées envers moi, qu'il a fait envers moi. Et vous ouvrez vos gueules aujourd'hui. Alors, on va aller rapidement. Guillaume Soro a voulu faire coup d'État à Dramane. C'est pourquoi il est encore en exil. Les animaux, taisez-vous. Taisez-vous. Soro doit rentrer dans son pays. On va écouter deux vidéos ici. Très rapidement. Hein. Première, c'est ça. Vous qu'il m'est arrivé moi-même Non, attends d'abord. Avant d'aller, prends ça. Il a répondu Dramane ici. Vous allez écouter. Avant de prendre cette vidéo-là. Guillaume Soro, King Bafoury. Voilà. On va écouter ici. Ouattara lui-même, qui a été banni, écarté de l'élection pour tentative de coup d'État en Côte d'Ivoire, pour nationalité douteuse et pour usage, comment on appelle ça, les avocats, usage de quoi? Faux. Faux et usage de faux. C'est lui qui vient, moi, m'accuser de tentative de déstabilisation. Je vais un frère à vous. Oui. Vous voyez, il répond les animaux. On va rentrer dans l'affaire des coups d'État là. Si Soro il est en exil parce qu'il voulait faire coup d'État à Dramane, ou bien si c'est pas ça. Mais c'est Dramane lui-même qui a été battu. On va reprendre. Allez-y. Ouattara lui-même, qui a été banni, écarté. Pas M. Ouattara. Dramane lui-même, qui a été écarté de l'élection. Banni des élections. Pour tentative de coup d'État en Côte d'Ivoire. Pour tentative de coup d'État en Côte d'Ivoire. Pour nationalité douteuse. Pour nationalité douteuse. Et faux usage de faux. Et pour usage, comment on appelle ça? Faux usage de faux, patron. Avocat, usage de quoi? Faux. Faux et usage de faux. C'est lui qui vient, moi, m'accuser de tentative de déstabilisation. Je vais être franc. Je vais être franc avec vous. Oui, j'ai été à l'origine d'une déstabilisation de la Côte d'Ivoire.
C'est le seul coup d'État. Écoutez. Date du 19 septembre 2002. J'avais 29 ans. Et je l'ai fait pour M. Ouattara. C'est la seule que je reconnais, que j'assume. Et pour laquelle une amnistie a été votée en Côte d'Ivoire. Et pour laquelle je continue jusqu'à ce jour à demander pardon au peuple de Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, papa. Monsieur Dramane lui-même, accusé de tentative de coup d'État en Côte d'Ivoire. Quand on cherche un coup d'État, c'est Dramane. Dramane est né dans le coup d'État. C'est le roi des coups d'État. Je frapperai ce pays, je frapperai ce pouvoir moribond, il va tomber. Il a frappé, Bidje est tombé. Hé, Zouzou, faut aller dire à ton papa Laurent Gbagbo. Il était élu en 2000, non? Mandat présidentiel en Côte d'Ivoire, c'est 5 ans. De 2000 à 2005. Dramane dit d'aller dire à mon papa, Laurent Gbagbo, que lui, Dramane, il ne va pas attendre 5 ans pour aller aux élections. S'il veut qu'on détruise la Côte d'Ivoire, on va détruire. S'il veut qu'on nyami le pays, on va nyami. Il a fait 2 tentatives de coup d'État contre Gbagbo Laurent. 19 septembre 2002, 2001, 2005. 3. Général Gueye, tentative de coup d'État de 2001. C'est Dramane. Tout son parcours politique est maillé de coups d'État. C'est lui qui vient m'accuser de coups d'État. C'est Dramane et ces animaux-là qui étaient bannis des élections pour nationalité doutée, pour tentative de coup d'État. C'est lui qui vient m'accuser de faire coup d'État. Je vais être franc avec vous. Le seul coup d'État que je connais, que j'assume, et je demande pardon aux Ivoiriens, elle date du 19 septembre 2002. J'avais 29 ans. C'est fini, les animaux. On va continuer. Ouais, mon frère Ismaël, big respect à toi. Donc, on va aller écouter. Est-ce que sera un exil par rapport à l'histoire des coups d'État ou bien c'est pas ça? Alors ici, très rapidement. Très rapidement. Allez-y, papa. Ça joue pas là. J'avoue qu'il m'est arrivé moi-même quelquefois de me poser la question. Quand je vois le degré de haine, j'avoue qu'il m'est arrivé moi-même quelquefois de me poser la question. Quand je vois le degré de haine qu'aujourd'hui M. Ouattara me voue. Quand je vois le degré de haine qu'aujourd'hui les partisans de M. Ouattara me vouent. Papa, bon, tu es un homme politique, tu ne peux pas t'exprimer comme Gangaba. Alors, les animaux disent seraient encore en exil parce qu'ils voulaient tuer Ouattara. Papa Soro dit, il arrive parfois moi-même de me poser la question. Quand je regarde le degré de haine de Dramane Ouattara à mon endroit, quand je regarde le degré de haine de tous ces animaux de Dramane contre moi, et aujourd'hui, vous serez d'accord avec moi, moi ma haine contre Dramane est plus grande que pour tout le monde. Dramane et ces moutons-là, et tous ensemble, moi seul, ma haine contre eux est plus fort que pour eux. Leur haine contre Soro Diom m'a créé une haine qui n'a pas de limite. Tous ceux qui me connaissent là, quand je m'exprime, on sent la haine sur mon visage contre Dramane. On sent la haine. Moi, j'ai la haine aujourd'hui qui dépasse pour Dramane, qui dépasse pour ces moutons-là, contre Dramane lui-même. Alors, on va écouter ici. Les animaux de Dramane. Attaque Ramon. J'avoue qu'il m'est arrivé moi-même quelquefois de me poser la question. Quand je vois le degré de haine qu'aujourd'hui M. Ouattara me voue. Quand je vois le degré de haine des animaux de Dramane qu'aujourd'hui les partisans de M. Ouattara me vouent. Ok. Je suis moi-même surpris. Mais est-ce qu'on m'en veut parce que j'ai dit que je ne rentre pas au RHDP? Parce qu'en dehors de ça, je ne sais pas ce que j'ai fait contre Ouattara. Vous êtes parti à l'école, non? Les animaux de Dramane. C'est français facile. Chacun comprend. Même moi qui n'ai pas fait CPS, je comprends. Quand je regarde le degré de haine de Dramane Ouattara contre moi,
Quand je regarde le degré de haine des animaux des Draman contre moi, moi, je suis surpris. Mais est-ce qu'on m'en veut parce que j'ai dit je ne rentre pas au RHDP de merde là? Parce qu'en dehors de ça, je ne sais pas ce que je fais à Draman. Notez ça. Notez. On va avancer. En dehors de ça, il ne sait pas ce qu'il a fait à Draman. Mais les animaux de Draman disent qu'il est encore en exil parce qu'il voulait faire coup d'État. On va aller écouter Papa Soro Diom ici. Écoutez très bien cette vidéo-là. Et puis on va répondre les ministres comme il dit là. Notez ce qu'il a dit. Hein. Il se pose la question. Est-ce qu'on m'en veut parce que j'ai dit je ne rentre pas à RHDP? RHDP, ce n'est pas un parti politique. C'est un groupuscule de moutons, des buveurs de sang, des vendeurs de Nyamakoudji, des apprentis de bagarres. Il n'y a pas de politicien au RHDP. Écrivez ça. RHDP n'a pas de signification. PDCI, Parti démocratique, PDCI, Parti démocratique ivoirien. GPR Génération, Peuple solidaire. PPACI, Parti panafricain. RHDP, ça veut dire quoi? RHDP, ça veut dire quoi? N'a pas de signification. RHDP, c'est un groupe d'amis. Ils sont tous devenus multimilliardaires en 15 ans de pouvoir. Même le dernier Blackro, le dernier cadre Blackro du RDA, il est milliardaire. Le dernier poulain du RDA, il est milliardaire aujourd'hui. Ils n'ont pas la notion de gouvernance d'un peuple. Ils ne peuvent pas gouverner. C'est les apprentis de Gbaga, des vendeurs de Nyamakoudji, de Bissam. J'ai mal que Diom Soro s'est sacrifié pour envoyer ces comédiens-là au pouvoir. Alors, notez ça. Est-ce qu'on m'en veut parce que j'ai dit que je ne rentre pas au RHDP? Parce qu'en dehors de ça, je ne sais pas ce que je fais à M. Draman. On va écouter encore ici, s'il vous plaît. On va écouter ici. Tout le monde sera très clair là. Voilà. Allons-y. Guillaume Soro, pour rentrer en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, peut-être par rapport à une certaine réalité du moment, serez-vous prêt? Non. Je ne suis pas un homme de compromission. Monsieur Guillaume Soro, vu la réalité du moment, est-ce que vous êtes prêt à faire un compromis au dictateur, au sanguinaire, le diable, le criminel Draman Ouattara pour pouvoir rentrer chez vous? Moi, à la place de Guillaume Soro, je vais dire oui. J'accepte le compromis. Pour aller voir mes parents, pour aller voir le tombe de ma mère, le tombe de mon père, pour aller voir mes enfants. Mais il dit non. Pas de compromission. Je suis un national, un Ivoirien. Je n'ai rien fait à Draman. Les animaux de Draman, écoutez ça. Si vous attendez coup d'État dedans. Il dit il n'est pas prêt. Il n'y a pas de compromission dedans. Il dit non. Moi, à sa place, il dit oui. Ben, je suis fatigué. Pour aller voir. Il dit non, c'est un homme politique. On peut confier le destin d'un pays à Guillaume Soro. On peut confier un pays à Guillaume. C'est l'enfant de Laurent Gbagbo. Même caractère, même comportement, même tête dure. On a frappé le pays le 19 septembre 2002. Papa Laurent Gbagbo était couché chez moi ici à Rome. Ici. Il s'est levé, il dit il va rentrer en Côte d'Ivoire. Jacques Chirac l'a appelé, certains chefs d'État africains. Non, il ne faut pas venir. C'est pas bon, la situation n'est pas sécurisée. Gbagbo dit, hey, taisez-vous. Les peuples qui m'ont élu sont attaqués. Et vous me dites de rester ici. C'est pas moi, il a pris son avion, il est parti. C'est ça un homme. C'est ça on appelle un homme. On peut confier la Côte d'Ivoire à ces deux personnes-là. Contrairement à Draman, même pas bruit des rafales, même pas le bruit des Kalachnikov. Draman a sauté le clôture, il a abandonné les Ivoiriens, il est parti. Il n'y avait même pas des armes, hein? Il n'y avait rien. Simple manifestation. C'est dirigé vers chez lui, il a sauté le clôture, il est parti. On peut confier un pays à lui là. Raison pour laquelle on voit comment il dirige la Côte d'Ivoire. Avec Marfa, avec des armes, il a assis. Il n'a pas la notion politique. Guillaume Soro a dit, quand je regarde le degré de haine de Draman et ses animaux là contre moi, moi je suis surpris. Est-ce qu'on m'en veut parce que j'ai dit que je ne rentre pas au RHDP des merdes là? Parce que, au-delà de ça, à part ça, je ne sais pas ce que j'ai fait à Draman. Alors on va écouter ici. Et tous les animaux seront très clairs sur leur position.
compromis Guillaume Soro pour rentrer en Côte d'Ivoire aujourd'hui, peut-être par rapport à une certaine réalité du moment, serait... Mon frère Ismaël Traoré, il y a combien de personnes qui sont connectées ici? Facebook veut m'empêcher de parler, mais moi je m'en gave de ça. Voilà, ils ont détruit ma page, mais Jésus il est calé, je suis toujours là. Et voilà, c'est juste pour savoir il y a combien de personnes, si c'est 5 ou bien 10 personnes, c'est bon. Allons-y. Alors ici, écoutez la vidéo. Compromis Guillaume Soro pour rentrer en Côte d'Ivoire aujourd'hui, peut-être par rapport à une certaine réalité du moment, serez-vous prêt? Non, 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 non. Je ne suis pas un homme de compromission. Je suis citoyen de Côte d'Ivoire. Je suis un national de la... Merci beaucoup Nelson Giléger. Merci beaucoup. Pas de compromission. C'est trop doux. Les animaux de Draman, écoutez, partagez la vidéo s'il vous plaît pour que les animaux ils attendent. Je ne suis pas un homme de compromission. Ok. Je suis citoyen de Côte d'Ivoire. Merci papa. Je suis un national de la République de Côte d'Ivoire. Merci papa. Je dois rentrer dans mon pays. Le 23 décembre 2019, j'ai pris mon avion. Merci beaucoup Ismaël, merci à toi. Écoutez, écoutez. Tout en sachant... On va reprendre là, je ne parle plus, pour que vous compreniez bien. Compromis Guillaume Soro pour rentrer en Côte d'Ivoire aujourd'hui, peut-être par rapport à une certaine réalité du moment, serez-vous prêt? Non, 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 non. Je ne suis pas un homme de compromission. Je suis citoyen de Côte d'Ivoire. Je suis un national de la République de Côte d'Ivoire. Je dois rentrer dans mon pays. Le 23 décembre 2019, j'ai pris mon avion, tout en sachant que M. Ouattara avait dit à certains diplomates que si j'atterrissais à l'aéroport d'Abidjan, il me ferait arrêter. J'ai pris mon avion et j'étais prêt à assumer mon arrestation une fois à l'aéroport d'Abidjan. Je peux vous le dire. M. Ouattara a envoyé des émissaires pour me convaincre de ne pas rentrer en Côte d'Ivoire parce qu'il voulait me faire un chantage. Il me proposait deux choses. La première, je viens en Côte d'Ivoire, je dissous mon parti, j'annule ma candidature et je rentre au RHDP, c'est-à-dire dans son parti, et il ne me poursuivrait pas. Je serais peut-être même l'enfant prodige, je serais choyé par le RHDP, ou alors je reste en exil et il ferme les yeux sur une éventuelle poursuite. J'ai refusé de céder à ce chantage. J'ai refusé la compromission. Non, c'est-à-dire, quelqu'un qu'on ne connaît pas, on l'appelle hey. Les animaux, vous avez un problème avec moi ici. Je pense qu'on a compris, on va reprendre encore. Attendez. J'ai pris mon avion, je devais atterrir à Abidjan. C'est le même Ouattara qui a effrayé les autorités aéroportuaires qui ont vu un déploiement incroyable de l'armée à l'aéroport. Et c'est la tour de contrôle de Niamey au Niger qui a appelé le pilote de mon avion pour dire qu'il était impossible d'atterrir pour des raisons de sécurité à Abidjan. Nous avons atterri en urgence à Accra, au Ghana. Merci, papa. Les animaux de Draman, vous avez attendu coup d'état dans ça ici? Vous avez attendu coup d'état dedans? Décortication, mot par mot. Décortication. Compromis Guillaume Soro pour rentrer en Côte d'Ivoire aujourd'hui, peut-être par rapport à une certaine réalité du moment, serez-vous prêt? Vous avez vu la vidéo, je dépose le téléphone et décortiqué maintenant. Non, 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 non. Je ne suis pas un homme de compromission. Je suis citoyen de Côte d'Ivoire. Je suis un national de la République de Côte d'Ivoire. Je dois rentrer dans mon pays. Le 23 décembre 2019, j'ai pris mon avion,
tout en sachant que M. Ouattara... Les animaux de Draman, il a pris son avion à Bourget, à Paris. Toute la journée, je pleurais. Toute la nuit d'abord, je pleurais. Papa Soro, il ne faut pas partir. Draman va te tuer, il va t'arrêter. Moi, je ne vais pas assister à ton arrestation par Draman Ouattara, le criminel. Il dit, papa Soro, s'il te plaît, n'aie pas peur. Il dit, il va partir. Il a pris son avion à Bourget, ici, à Paris. On va écouter. C'est qui dit que Soro encore en exil, il voulait faire coup d'état à Draman. Il a dit d'abord, il ne sait pas ce qu'il a fait à Ouattara. Est-ce qu'on m'en veut parce qu'il a dit qu'il ne rentre pas au RHDP? C'est ça. Il n'y a pas un autre argument, c'est ça. À certains diplomates que si j'atterrissais à l'aéroport d'Abidjan, ils me feraient arrêter. J'ai pris mon avion et j'étais prêt à assumer mon arrestation une fois à l'aéroport d'Abidjan. Draman Ouattara a envoyé des émissaires, des diplomates pour dire à Soro, s'il vient à Abidjan, il va l'arrêter. Mais malgré ça, il a pris son avion pour rentrer chez lui, c'est son pays. Draman n'a qu'à faire ce qu'il veut. Ce jour-là, moi, je n'étais pas d'accord. Il est parti. La suite, tout le monde connaît. Je peux vous le dire. M. Ouattara a envoyé des émissaires pour me convaincre de ne pas rentrer en Côte d'Ivoire parce qu'il voulait me faire un chantage. Il me proposait deux choses. M. Draman Ouattara a envoyé des émissaires à Soro après d'avoir parlé aux diplomates. S'il vient, je vais l'arrêter. Soro partait quand même. M. Draman Ouattara a envoyé des émissaires à Soro Diom pour lui proposer des choses, pas plus, Les animaux de Draman, écoutez, des choses. La première, je viens en Côte d'Ivoire, je dissous mon parti, j'annule ma candidature et je rentre au RHDP, c'est-à-dire dans son parti, et il ne me poursuivrait pas. Je serais peut-être même l'enfant prodige, je serais choyé par le RHDP, ou alors je reste en exil et il ferme les yeux sur une éventuelle poursuite. J'ai refusé de céder à ce chantage. Vous avez attendu coup d'État dans ces deux propositions-là ici? Il n'y a pas coup d'État dedans. Viens au RHDP, je ne viens pas, c'est fini. Tu viens en Côte d'Ivoire, tu dissous le GPS, tu annules ta candidature, tu rentres dans mon parti. Je ne te poursuivrai plus. Je vais te laisser tranquille. Si tu refuses, en tout cas, tu ne vas pas rentrer en Côte d'Ivoire, tu restes en exil toute ta vie. Et je ferme les yeux, je ne vais plus te poursuivre. C'est ce qu'on est dedans là. C'est ce qu'on est dedans là. Après 5 ans dans la diaspora, il est dans l'AS là. Vous voyez Ouattara partir derrière. Non, Ouattara dit qu'il va mourir en exil. Parce que c'est lui le Dieu. Donc les animaux de Draman, voilà tout ce qui impose Soro à Draman Ouattara. Voici le véritable problème qui impose les deux hommes. Draman veut mourir au pouvoir. Parce qu'une fois Dom sera en Côte d'Ivoire, Draman Ouattara jusqu'à sa mort, il ne peut pas compétir avec Soro Dom dans le pays là. Non plus Gbagbo, mon papa. Et moi je l'ai déjà dit ici. Le cercueil de Gbagbo, même Draman ne peut pas gagner en cas d'une élection démocratique, transparente. Je prends le bon Dieu à témoin. Gbagbo n'est plus, je touche le bois. Que Dieu lui donne longue vie et la santé. Que Dieu protège mon papa Laurent Gbagbo. Mais si on dit que Gbagbo n'est plus, Gbagbo est couché dans le cercueil. Cercueil est candidat face à Ouattara dans Côte d'Ivoire. Une élection démocratique transparente, sans tricherie. Sans tricherie, cercueil de Gbagbo va gagner Draman. Pareil pour Diom Soro. Donc il a dit sa condition. Deux conditions. Soro a refusé. Donc il est en exil. Mais de grâce, il n'y a pas coup d'État dedans. Tout ça a été fabriqué pour le salir. Parce que quand on est au pouvoir, on se croit plus fort, on se croit Dieu. Allez-y de Draman le Bouki, que Mobutu était plus fort que lui. Bokassa premier de Centrafrique. Merci beaucoup Nelson. Allez-y de Draman, que Gbagbo Laurent était plus fort que lui.
Mais qu'est-ce qui a détruit le pouvoir de mon papa Laurent Gbagbo? Son côté humain. Il était humain. Allez à Draman Ouattara. Hein, quelqu'un n'a qu'à fabriquer Sergueï pour écrire Draman dessus. D'Abidjan, là, tu vas voir. Draman, c'est un sanguinaire criminel. Il n'a pas de pitié. Draman, il n'aime pas les Ivoiriens. Gbagbo a aimé cette jeunesse de la Côte d'Ivoire. Tout pouvoir, il fait vos pouvoirs là-bas finir. Donc vous, les animaux de Draman, là, si on se trouve sur le panel, là, à faire des coups d'État, l'enlever ça dedans. Il n'y a pas coup d'État. Soro a expliqué clair qu'est-ce qui n'a pas marché. Je viens en Côte d'Ivoire, pris mon avion et j'étais prêt à assumer mon arrestation une fois à l'aéroport d'Abidjan. On a tous vu Je ça. peux vous le dire. On a vu Monsieur Ouattara a envoyé des émissaires pour me convaincre de ne pas rentrer en Côte d'Ivoire parce qu'il voulait me faire un chantage. Il me proposait deux choses. La première, je viens en Côte d'Ivoire, je dissous mon parti, j'annule ma candidature et je rentre au RHDP, c'est-à-dire dans son parti, et il ne me poursuivrait pas. Je serais peut-être même l'enfant prodige, je serais choyé par le RHDP, ou alors je reste en exil et il ferme les yeux sur une éventuelle poursuite. J'ai refusé de céder à ce chantage. J'ai refusé la compromission. J'ai pris mon avion. Je devais atterrir à Abidjan. Il y a coup d'État dedans? Non. Même si tu es animal, comment? Même si tu es fils d'un animal, tout le monde sait qu'entre Soro et Draman, c'est repose sur un point. Ne faites de dire non au diable, au criminel, au sanguinaire Draman Ouattara. C'est tout. Après d'avoir le installé au pouvoir. Vous comprenez? Après d'avoir le installé au pouvoir. Dans le mouton de Draman, Adnet te craignez. Moi et puis vous, là, on n'est pas la même chose. Moi, je ne suis pas parti à l'école. Contrairement à vous. Mes cerveaux, là, ça y est, là. Je suis plus intelligent que vous. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Politique de merde de la Côte d'Ivoire, là, je connais. Draman n'a rien gagné comme élection. On va arriver sur ça. Moi, j'ai volé l'élection à Milan ici pour donner à Draman. J'étais le patron, vice-président du RDR, chargé des mobilisations. Mais je vais expliquer comment j'ai volé l'élection pour donner à Draman. Je vais expliquer. Mais vous voyez, les Boussoumani, ils sont bien. Ils sont très gentils. Ce n'est pas des animaux. Est-ce que vous savez une anecdote? Le 21 Zouglou, le Molière était à Parma, dont j'étais invité, je suis parti là-bas. Le représentant du bureau des FPI en 2010, là, il s'appelle Innocent. C'est mon gars. On est devenu amis après les élections. Quand on s'est vu à Parma, il dit, hé Zouzou, toi, tu nous es fatigué en 2010. Hein? Toi, ce que tu as fait, c'est bon. Bon, si c'était les djoulas de Draman là, ils allaient me tuer. Le gars, il a déjà oublié ça. Il était le président du bureau 4, bureau FA. J'ai tous les documents ici. Même le procès verbaux des élections de 2010. Moi, j'ai des copies ici. Innocent, il était le président du bureau 4, bureau de FPI. On s'est vu à Parma. Au lieu de en découdre avec moi, non. Le gars, il a oublié. Il m'a embrassé, rigolé. Il m'a même offert quelques Red Bull à boire. Tu vois? Il a oublié. Mais si c'était le Djoula de Draman là, non, c'est pas toi qui as volé l'élection pour donner à Gbagbo en 2010. Ils allaient me tuer. Ça, c'est une anecdote. Ça me dit, je suis passé là. Alors, merci beaucoup, Nelson G. Je salue tous ceux qui sont connectés ici. Mais moi, je vois rien sur mon écran là. Je vous salue. Donc ici, il est très clair qu'il n'y a pas coup d'État dedans. Monsieur Ouattara Draman, appelé Soro, il a envoyé des émissaires, lui proposer des choses. Tu viens en Côte d'Ivoire, tu dissous le GPS, tu annules ta candidature, tu rends au RADP. Il a dit non. Comme ça, je ne te poursuis plus. Si tu refuses, tu restes en exil jusqu'à ta mort. Je vais fermer les yeux. Je ne vais plus te poursuivre. C'est ce qu'on est déjà là. Mais Draman, Côte d'Ivoire, ce n'est pas pour toi. Tu n'es pas Dieu. Tu n'as rien gagné en 2010. À ce chantage. Non. Je viens en Côte d'Ivoire. J'ai pris mon avion et j'étais
j'atterrissais à l'aéroport d'Abidjan, il me ferait arrêter. J'ai pris mon avion et j'ai... Malgré, il a dit au diplomate, allez-y, Diasoro, s'il vient, je vais l'arrêter. Malgré ça, Soro a pris son avion. Ce jour-là, Dieu seul sait, j'ai pleuré toute la nuit. Matin, nos camarades ils étaient en Bourget, en live. Je regarde le direct. Je ne me sentais pas bien même. Il dit, papa, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Moi, je ne veux pas voir ton arrestation par Dramane Ouattara. Si quelqu'un devait t'arrêter, c'était Papa Laurent Gbagbo. C'est lui qui devait t'arrêter, mais pas Dramane. Il dit, Papa Soro, s'il te plaît, ne pars pas à Abidjan. Je ne veux pas voir l'aéroport. À ton descente de ton avion, ils sont en train de t'arrêter. Je vais me suicider. Mais il n'a pas compris. Il a pris l'avion, il est parti. Malgré, vraiment d'ici, il vient, il va l'arrêter. Il a pris son avion, il est parti. Écoutez. Assumer mon arrestation, mon avion, tout en sachant que M. Ouattara avait dit à certains diplomates que si j'atterrissais à l'aéroport d'Abidjan, il me ferait arrêter. J'ai pris mon avion et j'étais prêt à assumer mon arrestation une fois à l'aéroport d'Abidjan. Je peux vous le dire. M. Ouattara a envoyé des émissaires pour me convaincre de ne pas rentrer en Côte d'Ivoire parce qu'il voulait me faire un chantage. Il me proposait deux choses. La première, je viens en Côte d'Ivoire, je dissous mon parti, j'annule ma candidature et je rentre au RHDP, c'est-à-dire dans son parti, et il ne me poursuivrait pas. Je serais peut-être même l'enfant prodige, je serais choyé par le RHDP, ou alors je reste en exil et il ferme les yeux sur une éventuelle poursuite. J'ai refusé de céder à ce chantage. J'ai refusé la compromission. J'ai pris mon avion. Je devais atterrir à Abidjan. C'est le même Ouattara qui a effrayé les autorités aéroportuaires. Hein? Non, ce jour-là, putain, une journée noire pour tous les militaires de GPS. J'étais assis dans mon salon, je pleurais comme un gamin. Quand ils ont détourné l'avion, putain, avant qu'on nous donne les nouvelles où l'avion a atterri, chacun de nous a eu diarrhée. Parce que quand l'avion a dérobé, on a passé 3 ou 4 heures. On a passé quelques heures avant de savoir finalement où l'avion a atterri. Non, Dramane, toi, moi en tout cas, ça sera difficile pour moi de te pardonner. Hein, à cause des Soro Diom et à cause des Ivoiriens, de la manière tu traites les Ivoiriens. Moi, je ne vais jamais pardonner Dramane. Moi, il allait très loin. Ce jour-là, il a tenté d'assassiner Soro. Il ne s'est pas arrêté là. Donc, les animaux de Dramane, les fils de bâtards là, où il y a un coup d'état dedans ici. Viens au RADP, je ne viens pas. Tu restes en exil toute ta vie. C'est fini. C'est fini. Sois salé la science. C'est terminé. Il n'y a pas coup d'état dedans. Ce jour-là, l'avion allait atterrir au Ghana. Il a appelé son ami Akufo-Addo, l'animal qui a dirigé le Ghana, qui a mis le Ghana en faillite. Heureusement, il a quitté le pouvoir. Dramane l'a appelé pour dire qu'il n'a qu'à chasser Soro. Ils ont chassé Soro là-bas. Et ce jour-là, c'est Dieu qui l'a sauvé. Sinon, il allait mourir. On va écouter ici. C'est le même jour-là, hein, cette vidéo-là. C'est le même jour-là. Et si je suis en vie aujourd'hui, c'est grâce à Dieu. Et si je suis en vie aujourd'hui, c'est grâce à Dieu. Parce que le jour où Alassane a détourné mon avion, personne ne le sait. Mais mon avion a atterri presque en crachant dans des îles du côté de l'Espagne. Alors, après ce que j'ai fait pour M. Ouattara, après la vie que j'ai consacrée pour M. Ouattara, c'est la façon dont on me remercie. Gbagbo même, que j'ai combattu avec armes, roquettes, a autorisé qu'on m'achète une maison, une seule maison à Abidjan. C'est cette maison que M. Ouattara vient de m'arracher. Alors donc, bon, je ne sais pas, poser la question à Ouattara, qu'est-ce que je lui ai fait? Merci. C'était le même jour là. Vidéo que vous avez écoutée là, c'est la fin qui est là.
Malgré, Soro savait s'il s'en va là, il va l'arrêter. Il partait pour assumer son arrestation. Là, Draman a tenté de l'assassiner. Avion atterri à Accra, il a appelé son ami l'animal Akufo Addo, l'homme qui a mis le Ghana en faillite. L'avion a décollé, il n'y avait même pas kérosène dedans. Il dit, si je suis en vie aujourd'hui, c'est grâce à Dieu. Le jour où Draman a détourné mon avion a atterri en Espagne presque en crachant. Après ce que j'ai fait pour Draman, le sanguinaire, le criminel, le dictateur. Après la vie que j'ai consacrée pour lui, Bago même que j'ai combattu, lance-roquette, Zrazra, Rafale, RPG, a permis qu'on m'achète une maison. Une seule maison à Abidjan, c'est cette maison à Draman vient de m'arracher. Priez pour mon papa Laurent Gbagbo. Applaudissez pour lui. Que Dieu lui donne longue vie et la santé et que Dieu protège papa Laurent Gbagbo. Voici l'un des côtés humains de mon papa. Tu peux ne pas aimer Gbagbo, ça c'est ton problème, c'est toi qui vois. Mais c'est un être humain. Moi qui vous parle, je l'ai combattu. Mais j'ai grandi, j'ai évolué, j'ai vu la vérité, j'ai compris la vie. Il dit, il ne sait pas demander à Draman qu'est-ce que je lui ai fait. Donc, peuple du Nord, ça c'est votre travail. Allez-y demander à Ouattara, qu'est-ce que votre fils Soroa a fait à Draman. Il dit, il ne sait pas ce qu'il a fait à Ouattara. Viens au RADP, je ne viens pas. C'est tout. En dehors de ça, il ne sait pas ce qu'il a fait. Donc, peuple du Nord, il dit, allez-y demander à Draman qu'est-ce qu'il lui a fait. Il n'a qu'à répondre. Donc, les animaux de Draman, vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Entre Soro et Draman, il n'y a pas coup d'état dedans. Mais quand on est au pouvoir, Draman même a dit que c'est plus facile de faire la manipulation lorsqu'on est au pouvoir. Oui, c'est plus facile de fabriquer les manipulations lorsqu'on est au pouvoir. Draman même a dit ça. Draman a dit ça, que c'est plus facile de fabriquer des complots, de faire la manipulation lorsqu'on est au pouvoir. Mais heureusement, tout son complot là, tout son manipulation contre Soro Diom, ça n'a pas marché. Et ça ne marchera jamais. Tant qu'Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jalla, Allahu lezi la ilaha illa huwa, al-hayyul qayyum, la ta'khuzu sinnatun wa la nawm, lahu ma fi samawati wa ma fi l'ard. Tant que ce Dieu il est là, Draman il reste là, tu te fatigues. Moi je t'ai déjà dit, j'ai déjà dit 3 ans passés, j'ai dit Draman va mourir. Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu que moi je connais, va jamais livrer à Soro, à Draman. Les gens m'ont appelé, non, Zouzou, comment tu peux souhaiter la mort? Je n'ai pas souhaité la mort. Non. Ça, on ne dit pas souhaiter la mort. Je suis convaincu de ce que j'ai dit. Donc, je prends Draman en témoin. Je n'ai pas dit qu'il n'a qu'à mourir. J'ai dit, il va mourir quand? On ne sait pas. Il n'a qu'à faire 200 ans sur la terre. Mais il va mourir. Dieu ne va pas livrer Soro à Draman. C'est moi, j'ai dit ça il y a 3 ans passés. Les gens m'ont pris comme un comédien. Moi, je sais de quoi je parle. Il a dit, le jour où Draman a tenté de m'assassiner, là, si je suis en vie aujourd'hui, c'est grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Azza wa jalla. Soro, c'est un catholique, c'est pas un musulman, hein, mais il connaît Dieu. Même son discours de 31, là, il y avait Dieu dedans. Il dit que s'il était en exil pendant tout ce temps, c'est Dieu qui a voulu. S'il est encore en bonne santé, c'est Dieu qui a voulu. Si aujourd'hui il s'adresse à nous, depuis là, est-ce que c'est Dieu qui a voulu? Donc, il y a Dieu dans sa vie, Soro Diom. Si je suis en vie aujourd'hui, c'est grâce à Dieu. Le jour où Draman a tenté de m'assassiner, c'est Dieu qui m'a sauvé. Après ce que j'ai fait pour M. Ouattara, après la vie que j'ai consacrée pour lui, Soro Diom, il ne comprend pas. Présent, il y a quoi toi? Hein? Il arrive à un homme ce que Dieu a écrit. C'est ça ton cas là. Sinon, tout le monde t'a averti. Hein? Même Nicolas Sarkozy t'a dit de prendre le pouvoir. Papa Laurent Gbagbo t'a dit de prendre le pouvoir. Tu dis Draman. Là, ça aujourd'hui. Donc, les animaux de Draman, il n'y a pas coup d'état dedans. Ce qui impose Soro à Draman, il a expliqué. Viens au RADP, dessus le GPS, annule ta candidature, rentre au GPS, c'est fini. Soro, il a refusé. Il dit, bon, si tu refuses, tu restes en exil jusqu'à ta mort. Moi, je ne vais pas te poursuivre, mais tu restes là-bas, loin de la Côte d'Ivoire. Mais tu n'es pas Dieu Draman, très bientôt. Inch'Allah, cette année, la Soro va rentrer en Côte d'Ivoire. Très bientôt. Inch'Allah. Avec Allah Boura, tu quoi. Tu n'es rien levier. Quand il regarde Draman aujourd'hui, moi, je rigole. Il y a quelques années, ce monsieur-là ne savait même pas où il faut passer pour être candidat dans notre pays en Côte d'Ivoire. Draman faisait pitié, pitié. Mais regardez là aujourd'hui, il se joue au Gangaba comme si... Merci beaucoup à présent Papa Laurent Gbagbo aussi, qui a accepté au nom de la paix que tu es ivoirien, que tu peux être candidat pour sauver la Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, tu te fous de ces Laurent Gbagbo là. Vraiment, c'est dommage. Donc,
on va aller et répondre l'animal porte-parole de Draman Ouattara, comme Michel Mamadou Kole ou je ne sais pas quoi là. Le Sénégalais Ousmane Sonko est sorti. Il a répondu l'impolitesse de Macron. Fils Déby, Déby Ka, Mama, Kaka ou je ne sais pas quoi là. Fils Déby au Tchad est sorti, a répondu l'impolitesse de Macron. Le monde entier attendait Draman et son gouvernement. Alors ils vont venir s'asseoir, raconter leur vie. Mais nous on est ici pour vous répondre. On va aller écouter d'abord le discours de papa d'Alassane Draman Ouattara. Vous êtes des vrais lâches politiques. C'est pas un métier d'être gentil. Pardon. Vous êtes des vrais lâches. RDR, des vrais lâches politiques. Vous n'êtes pas honte là. Alors, écoutez ici. C'est pas un métier d'être gentil. Nous avons proposé aux chefs d'État africains de réorganiser notre présence. Comme on est très poli, on leur a laissé la primauté de l'annonce. Et vous ne trompez pas. C'est nous qui l'avons. Et parfois, il a fallu les pousser. Mais pas parce qu'on est poli et correct et qu'on se réorganise nous-mêmes qu'il faudrait que ce soit retourné contre nous en disant ils sont chassés d'Afrique. Je peux vous dire que dans bien de ces pays, on ne voulait pas enlever l'armée française ou même la réorganiser. Mais on l'a assumé ensemble. C'est ça le partenariat. Ok. Et donc oui, nous sommes en train d'ouvrir. Je le dis sur le panel de John là. Vous savez, TikTok, c'est la médiocrité. Les animaux, les Draman, quand ils attendent ma voix là-bas, là, c'est n'importe quel panel est tout souvent couru pour venir derrière moi. Mais ils ne savent pas que moi, je suis gamin. Ils ne savent pas ça. Mais ils ne savent pas aussi que c'est moi, j'ai installé Draman au pouvoir. Il dit, il était patron de son RDR de merde là, ici. Un vice-président chargé de la mobilisation. Il y a la liste de tous les recensements de 2010 encore ici. Et tous les moutons de Draman là. Il y a beaucoup qui sont partis en France. Aujourd'hui, il veut me tuer parce que moi, je ne me reconnais plus à Draman. Ça, c'est Djoula, ça. On a accusé Gbagbo d'être xénophobe, tribaliste, raciste. C'est faux. Il n'y a pas plus xénophobe, plus raciste, plus tribaliste que Djoula. Oui. Mais on a accusé Gbagbo d'être tribal. De vrai tribal, c'est vous. Moi, je sais de quoi je parle. Alors, Macron, qu'est-ce qu'il a dit ici? Je vous ai montré l'image, je vais décortiquer. Et puis, on va aller... Draman. Non, vous là... C'est pas un métier d'être gentil. Nous avons proposé au chef... Petit Macron, le papa de Draman, il dit c'est pas un métier d'être gentil. Que c'est pas un métier. D'État africain de réorganiser notre présence. Comme on est... Nous avons demandé au chef d'État africain de réorganiser notre présence. Djamena, Dakar, Abidjan. Très poli. On leur a laissé... Comme on est très poli et qu'ils sont des impolis, des mal éduqués, Macron insulte Draman d'un impoli, des mal éduqués. Comme nous, on est très polis. Moi, Macron, je suis poli. Et c'est des impolis. Ils ne savent même pas. Ils ne savent pas comment vivre avec les gens. Savoir vivre avec les gens, ils ne connaissent pas. Savoir parler avec les gens, ils ne connaissent pas. Comme lui, Macron, il est poli. Comme on est très poli, on leur a laissé la primauté de l'annonce. Comme on est très poli, on leur a laissé la primauté de l'annonce. Mais toi, Draman, un vieillard de 95 ans, tu vas venir t'asseoir sur tes fesses là, devant la nation le 31, pour te faire passer ce que tu n'as pas. Jusqu'à il fait sa main sur la table comme ça, dès le 1er janvier. Et ces moutons-là nous embrouillent. Alassane n'est pas camarade de quelqu'un. Bravo, tu es mon puissant. Pour chasser l'armée française au Mali, au Burkina, au Niger, ils ont fait tout le tapage du monde. Mais Draman, lui, il ne parle pas beaucoup. Il règle ses problèmes sans bruit. Ce n'est pas lui. Ce n'est pas toi. Big respect à Chris Yapi ici, qui avait dit que ce n'est pas toi. Chris Yapi a dit que cette décision vient de l'Élysée. Et vous ne trompez pas. C'est nous qui l'avons... Et parfois, il a fallu les pousser. Mais... Non seulement c'est lui qui a laissé la primauté à Draman de s'exprimer, et à Diomaye Faye, et d'Idriss Déby fils, Mamadou Ka Déby. Macron dit que c'est lui qui leur a dit de faire. Parfois même, il ne voulait pas. Macron nous dit ici que parfois il ne voulait pas le réorganiser. Mais c'est triste, c'est dommage pour une nation qui accepte de se faire gouverner par un bouffon, un vieillard qui n'est pas honte. Comment tu peux venir t'asseoir devant la nation
pour te faire passer ce que tu n'as pas. Ah ouais, Draman, toi... Écoutez, papa de Draman Ouattara. Pas parce qu'on est poli, correct et qu'on se réorganise nous-mêmes qu'il faudrait que ce soit retourné contre nous en disant ils sont chassés d'Afrique. Je peux vous dire que dans bien de ces pays, on ne voulait pas enlever l'armée française ou même la réorganiser. Mais on l'a assumé. Ça, c'est grave. C'est triste. On dit parmi ces pays-là, en particulier la Côte d'Ivoire, ne voulait même pas chasser l'armée française. Ils ne voulaient même pas le réorganiser. Ils se sont imposés à Macron. Non, il faut laisser l'armée française chez nous comme ça. Quelle honte pour vous, les vieux. Tu as assez humilié la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens. Mais tu te ridiculises toi-même. Macron n'est pas content de toi. Il dit ferme ta gueule. C'est lui qui t'a laissé la primauté d'annoncer, de faire l'annonce. Mais il ne faut pas tes moutons vont dire qu'on a chassé la France de Côte d'Ivoire. Non, Macron dit n'est pas d'accord. Il dit lui, il est civilisé. Il est poli. Vous êtes des impolis. Il dit parfois, vous ne voulez même pas le réorganiser. Il y a la plupart de ces pays ne voulaient même pas que l'armée française quitte chez eux. Il a raconté sa vie. Il a insulté l'Afrique et les Africains. Moi, je vous dis une chose là. Le fait que je n'ai pas été à l'école, je ne regrette pas. Mais parfois, ça me fait mal un peu. Macron a organisé une cérémonie ici avec la jeunesse africaine à Paris, là, où tous les animaux sont venus s'asseoir là-bas. Là. Ce jour-là, il y a une fille burkinabé, celle qui avait porté un gros chapeau là. Voilà, j'ai fait une vidéo pour la féliciter. Ce jour-là, c'est elle seule. Les autres classes sont allés caresser les testicules de Macron là-bas. Et quand j'ai entendu l'organisation de ces trucs-là, j'ai tout fait pour y participer. On ne m'a pas pris. On ne m'a pas pris. Moi, je rêve de croiser Macron dans ma vie. Dans une salle ici en Italie, une conférence de presse de Macron. Même si c'est à Rome, il est parti. Quelqu'un n'a qu'à m'aider à participer à une conférence de Macron où il invite les Africains. Je suis prêt à partir. Je vais croiser le petit là pour lui dire des mots. Ça m'a fait mal, hein? Il insulte les Africains. Il va au Burkina, il traite Roch Kaboré de n'importe quoi. Regardez, il s'en va là, il s'en va. Et puis la jeunesse burkinabé applaudit. Moi, dans la salle, j'enlève ma chaussure, je lapide Macron avec. Ça s'est passé en Irak. George Bush, après d'avoir détruit l'Irak, il allait s'arrêter là-bas avec une conférence de presse. Il y a un jeune arabe qui a levé ses souliers, il a lapidé. La dignité humaine s'impose. Il allait humilier Roch Kaboré au Burkina. Et la jeune burkinabé dans la salle, il rigole, il applaudit. Dieu merci, capitaine Ibrahim Traoré est arrivé pour redonner au Burkina sa dignité. Félicitations, mon capitaine. Que Dieu vous protège. Alors ici, Macron, il a fini de raconter sa vie. Ousmane Sonko a frappé fort. J'ai lu son discours. Lui, il n'a pas fait vidéo. Il a frappé fort. C'est pas un métier d'être gentil. Nous avons proposé aux chefs d'État africains de réorganiser notre présence. Comme on est très poli, on leur a laissé la primauté de l'annonce. Et vous ne vous trompez pas. C'est nous qui l'avons. Et parfois, il a fallu les pousser. Mais pas parce qu'on... Parfois, il a fallu les pousser. Faites l'annonce, vous êtes des maudits. Quelle humiliation pour l'Afrique. Les jours où Draman Ouattara va tomber, l'Afrique de l'Ouest sera complètement libérée. On est poli, correct et qu'on se réorganise nous-mêmes, qu'il faudrait que ce soit retourné contre nous en disant ils sont chassés d'Afrique. Je peux vous dire que dans bien de ces pays, on ne voulait pas enlever l'armée française ou même la réorganiser. Mais on l'a... C'est dommage, c'est triste. Hein? Alors, quand Sénégal sort à travers son premier ministre et Déby Fils sort au Tchad, lui-même il a fait vidéo aujourd'hui. Il assume et ils ont des couilles. Draman, c'est un vrai lâche politique, un comédien qui doit sa vie à la France. Lui-même il a dit. Draman Ouattara a dit que lui, il ne doit rien à personne à part la France. Il a dit ça. Je continue de me poser la question, comment cet homme, il fait encore pour régner sur les Ivoiriens? Quel est son secret? On peut humilier un peuple comme ça, et puis on l'assit, on le regarde. C'est dommage. Alors, son connerie de porte-parole là est sorti, comme Michelin, un cafard, on va l'écouter ici.
Voilà. On va écouter Michelin ici. Parce que tu sais pourquoi ils sont sortis? Et puis ils n'ont pas honte, hein, qu'ils n'ont pas commentaire à faire sur la déclaration de Macron. Quelqu'un qui vous a humilié, vous dites que vous n'avez pas de commentaire à faire. Nous n'avons... Tu sais pourquoi ils sont sortis aujourd'hui? Parce que le monde entier attend la sortie d'Abidjan. Le monde entier attend ce qu'Abidjan va dire à Macron. On a attendu pour Sénégal, on a attendu pour Tchad. On va attendre pour la Côte d'Ivoire. Les pouvoirs de merde là, ça est dans la main de Macron. Donc il ne peut pas oser amener moindre de critiques à Macron. Benoît Djarasouba, soit salué. Partagez la vidéo dans tous les groupes s'il te plaît. J'ai un téléphone qui me manque là. Vous comprenez? Benoît Djarasouba, partagez la vidéo. Vous comprenez? Les pouvoirs là, c'est Macron qui détient. Ça est dans la main de Macron. Et il ne peut pas critiquer Macron. Il ne peut pas. Des vrais lâches, des bouffons. L'Afrique est humiliée. La Côte d'Ivoire est humiliée. Vous ne pouvez pas répondre ça. Macron est un petit gamin, écoutez. Nous n'avons aucun commentaire à faire sur les propos du président Macron. Honte à vous. Nous n'avons aucun commentaire à faire sur les déclarations du président Macron. Dans la démie. Quelle honte. Les jours, c'est là vont dégager là. La Côte d'Ivoire sera respectée. Toi, Michelin, tu n'es pas honte. Regarde sa gueule là. Regardez. Il ne peut pas répondre. Parce que le pouvoir là, c'est Macron qui détient. Nous n'avons pas aucun commentaire. Bon. Nous n'avons aucun commentaire à faire. Il n'a pas de commentaire à faire sur Macron. Mais au contraire, il insulte le pays de l'AS. Écoutez. Sur les propos du... Nous n'avons aucun commentaire à faire sur les propos du président Macron. Pour ce qui concerne la Côte d'Ivoire, le chef de l'État... Il ne peut même pas parler. Parce qu'il s'agit de Macron. Il doit remuer sa langue de merde là 1000 fois avant de prononcer un mot. My God. Quelle humiliation pour la Côte d'Ivoire. Nous n'avons pas... On dirait un gamin de 10 ans. Nous n'avons pas de commentaires à faire sur la déclaration du président Macron. Putain. C'est là, c'est des garçons. Nous n'avons aucun commentaire à faire sur les propos du président Macron. Pour ce qui concerne la Côte d'Ivoire, le chef de l'État... Nous n'avons aucun commentaire à faire sur la déclaration du président Macron. Il ne peut pas parler. Il a peur. L'État ivoirien, lors de son intervention, a été assez clair sur les conditions dans lesquelles donc... Oui, Ismaël, ils ont peur. J'ai honte. Même ma fille de 2 ans ne parle pas comme ça. Nous n'avons aucun commentaire à faire sur la déclaration du président Macron. Ça, c'est la malédiction. Un petit gamin comme ça. C'est lui qui détient vos pouvoirs. Mais en 2025, vous allez tuer 30 millions des Ivoiriens, sinon vous allez dégager. Quand du 43e BIMA nous a été rétrocédé, il n'y avait aucune ambiguïté là-dessus. Pour ce qui concerne donc les pays qui devraient être reconnaissants à la France, en tout cas, moi, je ne me souviens pas que la France ait mené de combat pour la Côte d'Ivoire, donc nous ne sommes pas particulièrement concernés par ces propos-là non plus. Ok. Nous avons eu une collaboration. Ok. Quand Macron ajoute là, que les pays africains qui n'ont pas été reconnaissants. Donc il dit, pour s'arracher, hein, il ne peut pas répondre à Macron, il va aller répondre là. Attends, je vais le détruire tout de suite là. Qui devrait être concerne donc les pays qui devraient être reconnaissants à la France. En tout cas, moi, je ne me souviens pas que la France ait mené de combat pour la Côte d'Ivoire. Voilà. Nous ne sommes pas comme toi, tu étais au Mali là-bas, ou au Zimbabwe, tu es quitté là-bas pour venir au pouvoir là, tu ne te souviens pas. Quand Macron dit, d'ailleurs même ça là, tu ne devais pas commenter. Plus que tu ne te souviens pas, si la France a mené combat pour vous. Donc là, tu ne devais même pas commenter. Tu devais commenter seulement la partie où il a humilié Ouattara, Draman. Mais pour te racheter, il faut attaquer les gens de l'AS. Ces bouffons-là, ces cafards de Michelin-là, qui
devrait être... il n'y avait aucune ambiguïté là-dessus. Pour ce qui concerne donc les pays qui devraient être reconnaissants à la France, en tout cas, moi, je ne me souviens pas que la France ait mené de combat pour la Côte d'Ivoire. Ok. Nous ne sommes pas particulièrement concernés par ça. Ok. À ce qui concerne le pays qui devait être reconnaissant à la France, lui, Michelin, Mamadou Konéou, Mamadou Diabaté, là, ils sont tous des Diabaté, Koulibaly, Traoré, machin, la République de Djoulamanistan, la Côte d'Ivoire est devenue. Lui, il ne se souvient pas, en tout cas, si la France a mené des combats pour la Côte d'Ivoire. Ok. Petit, je vais te rappeler ici d'abord que Dramane Ouattara, il n'était pas ivoirien. On va aller le début et à la fin. Je vais te montrer que c'est Guillaume Soro et la France qui vous installent le pouvoir. Comme tu ne te souviens pas si la France a mené combat pour vous, là, je vais t'expliquer. D'abord, Dramane Ouattara n'était pas ivoirien. Guillaume Soro s'est battu pour qu'il soit reconnu ivoirien. Laurent Gbagbo l'a accepté en 2004. 19 septembre 2004, Gbagbo a signé. Gbagbo a reconnu Dramane qu'il est ivoirien. La guerre devait prendre fin, on dit non. Désormais, il est ivoirien, il peut être candidat. Gbagbo Laurent l'a accepté à Pretoria, au nom de la paix, pour que Dramane soit candidat. On allait aux élections, Dramane n'a rien gagné. Oui. Mais comment il s'est retrouvé là? Comment il s'est retrouvé là où il était là? Dites-moi. Comment il s'est retrouvé là? Toi, Michelin, tu dis, tu ne te souviens pas si la France a mené. On dit de répondre Macron. Tu es dans l'incapacité. Tu viens t'asseoir, t'arrêter sur ton testicule. Pour manquer de respect aux Ivoiriens encore. Tu es dans l'incapacité. Macron a humilié Dramane. Macron a mis cuit de Dramane dehors. Macron est venu dire aux Ivoiriens que le discours de Dramane le 31 c'était faux. Que c'est lui qui a dit à Dramane de faire cette annonce-là. Que le mouton de Dramane n'a qu'à arrêter de dire on a chassé la France. C'est une humiliation pour vous. Quand on vient s'arrêter sur son testicule, on doit avoir le courage pour répondre à ces petits gamins-là. Macron, c'est un enfant. Tu es dans l'incapacité de répondre, Macron, tu veux aller t'apprendre au pays de l'Est. Mais la France n'a rien fait pour l'AES. La France n'est plus au l'AES. La France a passé 12 ans au Mali, au Niger, au Burkina. Ils n'ont rien réglé. Ils sont partis même pas un mois, 2 mois, Kidal a été libéré. La France, il y a eu 52 mois, je crois. 50 mois ou combien là? Où Dramane est venu s'asseoir sur ces fesses-là pour dire la France a perdu quand même ses enfants au Mali. Combien? 50 personnes. Mali a perdu plus de 100 000 hommes pour libérer la France. Si ce n'était pas nos parents, nos grands-parents arrière, la France s'appelait aujourd'hui l'Allemagne. C'était une province de l'Allemagne. On allait appeler la France-Bourg. C'était écrit déjà. La France s'appelait la France-Bourg. Vous comprenez? C'est nos parents qui ont libéré ce pays. Donc la France n'a rien fait. Aucun pays de l'Est, aucun pays d'Afrique doit être reconnaissant à la France. Donc si tu veux te réjouir de ça là, nous on n'a pas besoin de ça. On dit de répondre Macron. Tu ne te souviens pas. Si la France a mené combat pour vous, d'accord. Dramane n'était pas ivoirien. Guillaume Soro a mené 3 guerres. Moi quand je dis ça, je suis fier. Et puis moi je montre le preuve. Quand je parle, je montre le preuve. Il n'était pas ivoirien. Guillaume Soro a mené la guerre pour qu'il soit reconnu ivoirien. Il ne pouvait pas être candidat. Guillaume Soro a mené la 2e guerre pour que Gbagbo accepte qu'il est candidat. On allait aux élections, il n'a rien gagné. Guillaume Soro a mené la guerre à Nicolas Sarkozy pour vous. Pour installer Ouattara au pouvoir. Toi, tu dis que tu ne te souviens pas si la France a mené combat pour vous. On va écouter ici. Je vous ai dit d'abord, Guillaume Soro a mené la guerre pour que Dramane soit reconnu ivoirien. Il a fait la guerre pour qu'il soit candidat. On allait aux élections, il n'a rien gagné. Là, Guillaume Soro et Nicolas Sarkozy ont fait la guerre encore. Détruit surtout la France même. Nicolas Sarkozy détruit la résidence de Gbagbo pour attraper Gbagbo. Quand on a attrapé Gbagbo, on l'a envoyé chez vous, à l'hôtel de Goff, où ton Dramane était couché là. Et toi, tu dis aux Ivoiriens
que toi, tu ne te souviens pas si la France a mené des combats pour vous. Ah d'accord, Macron va régler vos cas. Ne vous pressez pas. Bon, après, quand ils vont venir parler comme ça, devant les Ivoiriens, après, ils vont appeler Macron. Non, pardon, papa, on ne peut pas faire autrement. On te demande pardon. Toi-même, tu sais que sans toi, nous, on n'est rien. C'est là le travail. Draman prend toute la nuit en train d'appeler Macron au téléphone pour plaider. Alors ici, on va écouter cette vidéo-là. Papa Karabéou, tu es là. Album de Gbagbo Laurent, mon papa. Quand je vous dis, Draman, on a fait la guerre pour qu'il soit reconnu ivoirien. On a pris le... Attends. Oui, on a pris les armes 19 septembre 2002, 2003, 2004, Gbagbo a signé qu'il est ivoirien. Guillaume Soro a exigé à Gbagbo Laurent, désormais il est ivoirien, ce qui peut être candidat. Gbagbo l'a accepté à Pretoria. On allait aux élections, il n'a rien gagné. Voici le preuve. Là, oui, ce PDCI-là, en 2010, au regard des élections, des résultats que nous avons obtenus, il faut être objectif, il faut être honnête. Laurent Gbagbo a été le candidat. Il faut être objectif, il faut être honnête. Il faut être objectif, il faut être honnête. Il faut être objectif au regard des résultats des élections de 2010. Kakabe, ministre de Draman de la Réconciliation, dit il faut être honnête, il faut être objectif. Il va casser le papo tout de suite là. Zouzou ment pas. Quand Zouzou dit quelque chose, il monte le prévu. Des élections, oui, ce PDCI-là, en 2010, au regard des élections, des résultats que nous avons obtenus, il faut être objectif, il faut être honnête. Laurent Gbagbo a été le candidat, le seul d'ailleurs qui a été voté par l'ensemble des Ivoiriens. Il faut être honnête, il faut être objectif. Laurent Gbagbo a été le seul candidat voté par l'ensemble des Ivoiriens. Je sais de quoi je parle. Oui, je vous le dis. Si vous avez 1000 voix à Gagnoa pour Bédier, c'est 1000 Baoulé de Gagnoa qui ont voté pour lui. Si vous avez 2000 voix dans la salle de Ouattara à Gagnoa, c'est 2000 Doula qui ont voté pour lui. Mais, vous regardez, le grand Abidjan a été rappelé par le FPI. Voilà. Quand vous prenez Port-Boué, le FPI a obtenu le double des voix du PDCI-RDA qui venait en deuxième position. Voilà. Même au deuxième tour, Bédier et Ouattara mis ensemble dans toute la commune d'Abidjan, sauf à Bobo et à Yamé. Le FPI nous a laminés dans tous les sens. Non, Zouzou, les animaux de Draman, vous avez compris ou pas? Au regard des résultats des élections de 2010, il faut être honnête, il faut être objectif. Le seul candidat qui a été voté par l'ensemble des Ivoiriens, c'est Laurent Gbagbo. Si vous avez 1000 voix pour PDCI, pour Bédié à Gaïwa, c'est 1000 Baoulés de Gaïwa qui ont voté pour Bédié. Si vous avez 2000 voix pour Draman Ouattara à Gaïwa, c'est 2000 Djoula qui ont voté pour lui. Mais vous regardez, dans le grand Abidjan, sauf à Bobo Adjamé, le FPI a raflé tout. Même au deuxième tour, Bédié, Gbagbo mis ensemble, le FPI nous a laminés dans tous les sens. Kakabe, parole de Kakabe. Ok. Alors, même au deuxième tour, donc, l'élection est terminée. Ici, en deuxième position. Même au deuxième tour, Bédié Ouattara mis en pays a obtenu le double des voix du PDCI-RDA qui venait en deuxième position. Même au deuxième tour, Bédié et Ouattara mis ensemble dans toute la commune d'Abidjan, sauf à Bobo et à Yamé. Le FP nous a laminés dans tous les sens. Ok. Kakabe nous dit, même au deuxième tour, le FPI nous a... Bédié et Ouattara ensemble, le FPI nous a laminés dans tous les sens. Mais comment fait-il que ce n'est pas le président du FPI qui était au pouvoir, qui était installé au pouvoir? Comment fait-il que c'est le président du RDR qui s'est retrouvé au palais? On va écouter cette vidéo. Toi, Mamadou connais Michelin, tu feras mieux de fermer ta gueule. Tu ne te souviens pas si la France a mené combat pour vous? Ok, il faut regarder cette vidéo. Très rapidement. Hey. Vous connaissez ce monsieur-là? Mais il est où là même? Voilà, celui-là. Attendez, je viens. Je viens. Ce qui se passe en Côte d'Ivoire est parfaitement inadmissible. Des élections ont eu lieu sous le contrôle des Nations Unies. Elles ont été validées par les Nations Unies. Mieux, la totalité des États africains ont reconnu
l'élection d'Alassane Ouattara, président démocratiquement élu à la tête de la Côte d'Ivoire, en violation de la volonté du peuple ivoirien, qui avait déjà été privé d'élection pendant 10 ans. M. Gbagbo se maintient au pouvoir, ses partisans tirent, il y a eu, on ne sait pas le nombre de morts, mais il y a eu des morts dans les rues d'Abidjan hier, c'est un scandale. Laurent Gbagbo et son épouse ont leur destin entre leurs mains. Si avant la fin de la semaine, ils n'ont pas quitté le poste qu'ils occupent, Laurent Gbagbo, en violation de la volonté du peuple ivoirien, ils seront nommément sur la liste des sanctions. Alors, l'animal Michelin, Mamadou connaît, dit lui, il ne se souvient pas. Vous voyez Nicolas Sarkozy, d'ici à la fin des semaines, s'il n'a pas quitté, il a du mal à prononcer le nom. Il ne peut pas dire s'il n'a pas quitté le pouvoir. Non, c'est flagrant. S'il n'a pas quitté le poste qu'ils occupent, fils de bâtard. Toi, Français, c'est ton rôle, ça? Toi, Nicolas Sarkozy, président de la France, ton rôle, c'est d'aller déloger un chef d'État pour installer un autre. Mais Mamadou connaît, porte-parole de Draman, dit que lui, il ne se souvient pas ce que la France a fait pour vous. Michelin, voilà ce que la France a fait pour vous. Tu connais ce monsieur-là? Il s'appelle Nicolas Sarkozy. Tu comprends? Macron parle de vous. Ce que la France a fait pour vous, votre régime-là, la France n'a pas fait pour payer des l'AES. Macron, il parle de vous tous les deux. A fait de l'armée française et la Côte d'Ivoire de Draman Ouattara n'a pas remercié la France par rapport à ce que la France a fait pour vous. Et on ne parle même pas de Soro. Au lieu de remercier Soro, vous avez tenté de le tuer. Jusqu'à aujourd'hui, il est encore en exil. Donc respectez les Ivoiriens. Que toi, tu ne te souviens pas si la France a mené combat pour vous. Lui là, ce n'est pas un Ivoirien, il s'appelle Nicolas Sarkozy. Son rôle n'était pas de menacer un chef d'État. Quelle qu'en soit la manière. C'est un conflit ivoiro-ivoirien. Et en 2025, on ne veut pas voir vos gueules dans l'affaire des pays là encore. Hein. En 2004, vous avez tué la jeunesse ivoirienne. Jacques Chirac, bloqué le dépôt d'Abidjan. Je condamnais ça, moi. Malgré que je n'étais pas d'accord avec Gbagbo. Le massacre que vous avez commis à l'endroit des jeunesses ivoiriennes, là, moi je condamnais ça. Et vous l'avez fait pour Draman. Mais Michelin dit que lui, il ne se rappelle pas si la France a mené combat pour lui. Toi, un fils de bâtard, tu es devenu ministre quand même. Tu as déjà oublié ce que la France a fait pour vous? Qu'il a dit, il y a des pays où la France a combattu, il n'a pas dit merci. Moi, je ne me souviens pas si la France a mené des combats pour nous. Ah bon? Le tuerie de 2004, là, bloquer les deux ponts d'Abidjan, c'était pour Alassane Ouattara. Nicolas Sarkozy est un Français, ce n'est pas un Ivoirien. Il peut raconter sa vie, mais aller détruire la résidence d'un chef d'État. À cause de Draman, toi tu dis que tu ne te souviens pas de ça. Demain, je suis encore avec vous. Ici, là, nous ne sommes pas dans le pays des animaux. Je vais m'arrêter ici ce soir. Très cher frère, merci beaucoup à vous. Ibn de London, on va finir la vidéo avec combien de personnes connectées. Et puis je vais vous dire certainement, ça sera la dernière photo des patrons derrière moi ici. Parce que je vous ai dit, je suis assis dans mon bureau. Mais comme on est dans un pays des droits, il faut respecter les gens. La femme qui est en bas de moi, qui habite en bas de moi, elle a accouché à un petit bébé là, donc tu ne peux pas être en haut, crier, pour ne pas rendre enfant microbe de Draman. Donc elle allait en vacances fin d'année, voilà, dans son village. Du coup, elle va retourner. Je profite de faire vidéo ici. Mais quand elle va retourner, nous allons reprendre nos activités dans la voiture. Ce n'est pas interdit. Ici, là, la loi me permet de bavarder ici jusqu'à 22 h. La loi ici en Italie, de 7 h, de 8 h à 22 h, tu peux faire ce que tu veux chez toi. Mais à cause du respect, savoir vivre avec les gens. Moi, savoir vivre avec les gens, que quand elle est là, il m'a m'asseoir dans ma voiture pour ne pas traumatiser son enfant. Voilà, dans ça aussi, je vois des animaux de Draman là, les souris font vidéo dans la voiture, machin. Non, non, tous ceux qui me connaissent là, ils savent. Je suis assis dans mon bureau comme ça. Donc la femme allait en vacances, donc j'ai profité un peu. C'était pour vous dire ça. Appréciez le décor.
Voilà. Dans la voiture, on ne peut pas faire arrêter ça là. Sinon, j'allais envoyer aussi. Merci beaucoup à tous ceux qui m'ont suivi. Quant à vous, le RDR, fermez vos gueules. Macron a dit à vos patrons là, vos dieux Draman, de fermer sa gueule. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Merci beaucoup à tous. On sera demain, Inch'Allah. Vive son excellent Yom Kippur Forisoro. Monsieur le Président, Nad'ullah subhanahu wa ta'ala azza wa jalla. Allahu lezi la ilaha illa huwa. Al-hayyul qayyum. La ta'khuzu sinatun wa la nawm. Lahu ma fi samawati wa ma fi al-ard. On prie le bon Dieu. Que Dieu mette sa main sur vous. Que Dieu vous protège tous les jours. Que Dieu facilite la chute de Draman Ouattara. Que Dieu facilite votre retour dans votre pays durant cette nouvelle année 2025. Merci beaucoup à tous. Qu'Allah veille sur vous. Qu'Allah vous protège. Quant à vous, le RDR, en particulier les porte-parole, le temps que vous ferez, fermez vos gueules. Que vous respectez les Ivoiriens. Vous avez assez humilié ces peuples-là. La Côte d'Ivoire est bafouée. La Côte d'Ivoire a perdu toute sa valeur qui incarne la République sur le règne de la médiocrité des analphabètes. Merci beaucoup à vous. Assalamu alaikum. On sera demain, Inch'Allah. Ciao, ciao.